الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, toujours donc dans ce sujet bi'idhnillahi ta'ala, autour donc de at-tarbiya, l'éducation. Toujours, comme on le sait tous, c'est avec l'éducation qu'on peut vraiment accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tarbiya, cette communauté, la chose la plus importante, ce dont on a besoin tous les jours, c'est l'éducation, de s'éduquer. Une communauté qui n'est pas éduquée, un cœur qui est loin de l'éducation, c'est un cœur qui tend à la perte, qui tend à la perdition. On a parlé toujours des relations entre nous, avant même de parler des autres, chers frères. On a besoin de cette éducation, mais qui vient de la base. De la base, à savoir dans la famille. Et Inch'Allah Ta'ala, on compte, bidnillah, donc organiser bientôt un séminaire sur la famille et Inch'Allah Ta'ala qui concerne tout le monde. Donc Inch'Allah, on vous tiendra au courant. Donc on continue parce que c'est une base, ayyul ikhwa. Dès que la famille n'est plus solide, le reste aussi va être pareil. Les enfants ne vont plus suivre. Dès que la famille, cette base est négligée, malheureusement, on va tendre vers encore les autres maux, malheureusement, qui vont toucher tout le monde. Allah nous a, de par sa miséricorde, il nous a donné, alhamdoulilah, des épouses. On se marie en islam. En islam, c'est pas on va sortir, on va vivre comme ça, mais non, il y a des règles. Allah nous a tracé ces règles, il faut passer par cela. Islamiquement, je n'ai pas le droit de vivre avec une femme qui n'est pas mon épouse. Islamiquement, il m'est interdit de vivre avec un homme qui n'est pas mon mari. Il faut un mariage en islam. C'est sacré dans la religion. C'est sacré, c'est une adoration. Allah dit, parmi ces signes, il a fait de nous-mêmes, subhanahu wa ta'ala, on devient un couple. Toi et ton épouse, vous vivez ensemble, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il met dans ce couple, subhanahu wa ta'ala, des fondements qui vont tenir ce foyer, se basant sur l'amour, se basant sur le respect, se basant sur la compréhension. Mais dès qu'on perd ces bases dans la famille, mais malheureusement on va tout perdre. Pourquoi? Parce que regardons les familles aujourd'hui qui vivent ces problèmes. Shaitan, comment il a pu pénétrer les familles? Deux personnes qui s'aimaient bien, qui ont partagé des moments, qui ont partagé, mashallah, beaucoup de choses. Et un jour, un moment, et on voit ça ne tient plus. Shaitan, il a pu pénétrer dans ces maisons. Et il passe par quoi? Il détruit encore les bases, le respect. Il n'y a plus de respect. L'homme ne respecte plus sa femme et la femme pareil. Et il enlève l'amour, il n'y a plus d'amour. Maintenant il y a l'animosité. Pourtant c'était à la base, il y avait l'amour, il y avait ce respect, il y avait cette compréhension, il y avait une miséricorde qui, machallah, qui illuminait la famille. Mais chaque conséquence a une cause. C'est quoi la cause? Il y a toute une cause. Ce n'est pas dans un rappel, dans une khutbah qu'on va tout clarifier. Donc on va faire, Inch'Allah, un séminaire. Tout le monde aura la parole. Et comme ça, ça va être intéressant encore plus, Inch'Allah. Mais là, on continue toujours sur la part, cette responsabilité qu'Allah a confiée à l'homme. Et on va venir, Inch'Allah, les khutbahs qui vont venir, on va tourner vers les femmes. Comment une femme qui aspire, qui aime, qui veut aller au paradis, comment elle doit aussi se comporter? Une femme qui aime Allah et qui aime Rasoul alayhi salatu wassalam. Une femme qui ne voit pas seulement qu'ad-dunya comme une vie, mais qui voit l'akhira comme une vie éternelle. Une femme qui voit le plus important, c'est quoi? C'est qu'Allah soit satisfait d'elle, subhanahu wa ta'ala. On va en parler, les khutab qui vont venir. Et aujourd'hui, on continue toujours avec l'homme. Le vrai homme. L'homme qu'Allah choisit,
l'homme qu'Allah aime, c'est celui-là qui prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un repère, salawatu rabbi wa salamu alayhi, comme un guide. Qui était Muhammad alayhi salatu wa salam, ton prophète? Allah l'a envoyé, il était hadiyan, il nous guidait sallallahu alayhi wa sallam vers un seul chemin, c'est celui qui mène au paradis, à l'agrément d'Allah. C'était un prophète qui était venu nous donner de bonnes nouvelles, nous parlant du paradis et ses délices, mubashiran. Un prophète qui était venu pour nous parler de nous éloigner encore de l'enfer et de tout ce qui mène vers l'enfer, à savoir à shirk et tout ce qui tend après shirk, l'associationnisme, les péchés, malheureusement, qui gâchent les bonnes œuvres. Et ce prophète qui était un exemple, pas seulement quelqu'un qui parlait mais qui ne pratiquait pas, loin de cela, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Tout ce qu'il disait, il le traduisait en acte, sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait, mais on le voyait dans son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait éloge à notre prophète, il a fait éloge à son cœur, il a fait éloge à sa langue, il a fait éloge à son regard, il a fait éloge à toute sa vie. Et tout cela, même une de ses épouses, l'a résumé en disant son comportement était Al-Qur'an, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et nous, vous et moi, c'est quoi notre comportement? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était respectueux. Sommes-nous respectueux? Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas vulgaire. Est-ce que nous, on l'est ou pas? Chacun se connaît. Balil insanu ala nafsihi basira. Chacun se connaît. Ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était un prophète, le meilleur des prophètes, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur repère pour sa communauté, meilleur exemple. Il était le meilleur mari pour ses épouses, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur père pour ses enfants. Il était, alayhi salatu wa salam, l'exemple qu'Allah a mis devant nous, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il nous a enseigné le savoir-vivre, avec ses vertus et ses valeurs. Ses vertus, la miséricorde, une des vertus que tu ne vas jamais voir encore une autre vertu meilleure que celle-là. Il était miséricordieux, sallallahu alayhi wa sallam, avec tout le monde, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il était compatissant, il était pardonneur, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Ces vertus, il faut qu'on arrive à remettre ces vertus dans notre vie, dans nos relations, avec nous et avec les autres qui ne sont même pas musulmans, qui ne viennent même pas dans des mosquées, qui ne prient même pas, qui ne croient même pas. On est obligé, on n'a pas de choix, de vivre cette miséricorde, mais avec une sincérité. De vivre ce pardon avec une sincérité, c'est-à-dire pardonner les gens, être compréhensible, et encore être miséricordieux envers les gens, sans juger les gens, sans être méchant envers les gens, sans être vulgaire envers les gens, mais montrer que moi, ma religion, c'est la beauté. Ma religion, c'est la beauté de la miséricorde, du pardon. Ma religion, quand je parle, tu vas apprécier ma parole. C'est l'islam qui me l'a appris, c'est alayhi salatu wassalam. Quand il y a quelque chose entre nous, nos relations se basent toujours sur le bien. Jamais je vais te faire du mal. Tu n'as pas à avoir peur. Ma religion ne m'a pas appris le fait de faire du mal. C'est ça l'islam. Et cela, comme partout, mais surtout encore dans les foyers, la base. Aujourd'hui, nos foyers sont fragiles. Nos foyers restent comme les demeures des araignées. C'est encore la maison des araignées. Nos maisons aujourd'hui sont plus fragiles que les maisons encore des araignées. Pourquoi? Parce que les vertus sont parties. Parce que les bases sont en train donc de s'écrouler. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on regarde d'autres repères, on regarde d'autres exemples. On a oublié ce modèle, on a oublié ce livre d'Allah qui devait illuminer nos maisons, qui devait illuminer nos regards, qui devait illuminer nos paroles, qui devait illuminer encore nos relations. Alayhi salatu wassalam, ce prophète qui était vraiment miséricordieux par excellence, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il était très gentil, sallallahu alayhi wa sallam. Il essayait de comprendre les gens. Leur problème, ce que les gens ressentissaient, le mal qu'ils ressentissaient envers eux-mêmes, dans leur cœur, lui-même ça lui faisait mal, sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il a tout fait. Il n'a
jamais, sallallahu alayhi wa sallam, frappé quelqu'un, ni un esclave, homme ou femme, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais frappé un enfant, il n'a jamais frappé une femme, il n'a jamais frappé ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Il était tellement doux, tellement gentil, tellement compréhensible, que tout le monde voulait tout le temps rester avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'un compagnon venait vers lui, il se disait, on dirait que je suis la personne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aime le plus. C'est ça un comportement. Quand il ne le voyait pas, il sent un manquement envers eux. Et quand il le voit, il oublie tout manquement, ses compagnons. Pourquoi? Parce que Mohammed était une lumière, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ses paroles, dans ses relations, dans ses conseils, il ne jugeait personne, sallallahu alayhi wa sallam, injustement. Au contraire, il était là pour une solution. Il donnait toujours, sallallahu alayhi wa sallam, des portes de sortie. Il leur montrait toujours, n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes, ça va aller, Inch'Allah. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. C'est comme ça il a enseigné, jusqu'à enseigner les compagnons comment ils vivent, ils doivent vivre avec leurs femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète qui n'a jamais manqué de respect à ses épouses. Et nous, est-ce que réellement on manque? Est-ce que réellement on parle bien à nos épouses? Est-ce que réellement on soulage nos épouses? Est-ce que réellement on aide nos épouses, les pères, les mamans, les mères de nos enfants? Ou bien c'est quoi notre comportement? Allah ne regarde pas seulement notre apparence. Moi je mets un qamis, je suis un beau gosse. Je laisse, machallah, pousser la barbe, c'est fini. Et la sunna du prophète sallam, je l'enterre. Non, on peut tromper les gens, mais pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut d'abord et avant tout, comme je dis tout le temps aux femmes, avant de mettre le voile, il y a un autre voile déjà qui est à la base. C'est le voile encore de la crainte d'Allah et de la pudeur. Une femme qui met le voile mais qui n'est pas pudique. Une femme qui met le voile mais qui respecte personne. Une femme qui met le voile mais qui insulte ses parents. Une femme qui met le voile mais qui sous-estime tout le monde et qui se montre, machallah, meilleure que les autres. Parce que moi je mets le voile, c'est qu'elle n'a encore rien compris du sens du voile. La base du voile d'abord c'est la crainte d'Allah. C'est encore cette crainte, ce vêtement que tu ne t'enlèves jamais. C'est ce vêtement donc de taqwa, nous dit subhanahu wa ta'ala. C'est ce vêtement que tu ne t'enlèves jamais. Et ce vêtement, tout le monde en a besoin. Donc toi, mon frère, et toi, à qui Allah a donné cette responsabilité, tu es marié. Écoute bien. Écoute comment vivait ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras yawm al-qiyamah questionné doublement parce que tu es marié. Tu vas te marier, tu es encore en ce moment célibataire, qu'Allah te facilite. Mais n'oublie pas que ce mariage, cette femme à qui on t'a donné, c'est pas parce que encore tu es le meilleur des hommes, c'est pas parce qu'il ne reste plus d'hommes, mais c'est une amana. C'est une amana, et qui dit amana dit iman. Les deux sont tout le temps liés. Cette responsabilité avec la foi. Et donc n'oublie jamais, nous dit alayhi salatu wassalam, parmi les choses que tu dois faire, en premier, cette femme qui est avec toi, tu dois encore lui enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois l'aider à connaître Allah. Tu dois aider cette femme à connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à connaître l'islam, parce que ce sont ces trois questions qu'on va lui poser dans la tombe le jour où tu ne seras pas avec elle. Et elle sera seule. Elle va répondre. Et la réponse ce jour, ayyul ikhwa, ça se prépare dès maintenant. Et donc, ikhwat al-islam, tu es marié, aide ton épouse, enseigne ton épouse. Je ne peux pas l'enseigner, mais donc facilite, montre-lui, trace-lui le chemin pour aller apprendre. À la mosquée, il y a des cours, il y a des sœurs qui donnent des cours, il y a des programmes ailleurs. Aide ton épouse, ne vis pas avec l'ignorance, ne laisse pas ton épouse dans une ignorance. Tu es content quand ton épouse te fait à manger, tu es content quand ton épouse tout le temps est à la maison, mais quand ton épouse, son cœur encore est entouré de l'ignorance, mais quelles ténèbres! Tu vis avec encore ces ténèbres, sans parler des ténèbres qui t'attendent encore dans la tombe avant de parler de l'au-delà. Donc vis avec ta femme, mais aide ton épouse à aller au paradis, ne sois pas égoïste. Montre-lui le chemin, trace-lui, Inch'Allah ta'ala, c'est encore une responsabilité qu'Allah a mis sur toi. Car le chemin du paradis, c'est le chemin de la science, mais pas de l'ignorance, nous dit alayhi salatu wassalam. Donc, ayyuhal ikhwa, nos épouses, on doit les aider. Elle ne peut pas venir à la mosquée, il y a trop de responsabilités. Ça se comprend. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Montre-lui en tout cas, essaye de t'organiser, discute avec elle, mettez un programme. Parce que la première chose, le pourquoi d'ailleurs vous êtes sur terre, c'est d'adorer Allah.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ne me dis pas que j'ai le travail, mon contrat, je suis trop occupé, je suis trop. Allah t'a créé pour que tu l'adores, subhanahu wa ta'ala. Que ton travail ne t'empêche pas d'aider, que ton travail ne t'empêche pas de cheminer, que ton travail ne t'empêche pas de prendre le chemin du paradis. Toi et ton épouse et ta famille. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Allah dit wa ahlikum, ainsi que votre famille. Le deuxième point important. Si tu veux qu'Allah mette de la baraka dans ton foyer, toujours prépare cela. Un mari, c'est un mari qui est simple. Un mari, c'est un mari qui est comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou qui tend à être comme alayhi salatu wa salam. Un mari avec ton épouse, tu dois prendre ton épouse comme ta sœur en islam. Et donc, de temps en temps, tu rentres à la maison avec des surprises, mais des surprises positives. Je ne parle pas de... Il y a toutes sortes de surprises de nos jours. Mais tu rentres à la maison. Rentre avec des cadeaux à la maison. C'est des sunans qu'on néglige aujourd'hui. Nous, on voit des trucs, des montagnes, alors qu'on a laissé déjà le plus important. Et on tend vers des choses. Aujourd'hui, on regarde. Et cela nourrit la fraternité, la mahabba. Nourrit encore l'amour. Ton épouse va t'aimer encore plus. Et c'est normal. Et c'est normal. Tu donnes des cadeaux à d'autres gens. Mais malheureusement, tu laisses et tu oublies. Et tu oublies encore ton foyer. Rentre. Fais des surprises à ton épouse. De belles paroles. S'il y a une personne qui mérite plus de belles paroles sur terre, à qui tu dois donner cela, c'est ton épouse. C'est ta famille. Mais aujourd'hui, comment on parle à nos épouses? Comment il parle à son épouse? Comment il parle à sa femme? On dirait un objet. C'est que des ordres. Fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. On dirait au roi. C'est ton épouse. C'est ton épouse. Tu dois l'honorer, tu dois la respecter, tu dois l'aimer. Tu dois lui parler bien avec des mots, machallah. Des mots que d'autres entendent et sont contents. Et malheureusement, tu prives cette joie. Tu prives encore cette beauté à ton épouse. Donc, des surprises, ayyul ikhwa, fait partie des sunans du Prophète sallam que beaucoup aujourd'hui parmi nous négligent. Mais nous, c'est que des surprises avec la langue, mais de mauvaises surprises. Dès qu'il parle, c'est du mal. Il n'apprécie jamais l'effort qu'a fourni son épouse, peut-être pour lui donner à manger, peut-être pour l'aider ou bien, mais jamais d'éloge. Il ne fait pas d'éloge à son épouse. Il ne dit même pas à son épouse que je t'aime. C'est des mots, il l'entend ailleurs, mais pas à la maison. Ça n'existe pas. Jamais. Ça, c'est des sunans qu'on néglige. Il faut mettre ces fondements. Tu es en train d'obéir à Allah, Jalla wa ala. Tu es en train d'obéir à Rasul sallam. On lui dit, qui aimes-tu le plus? Il dit, la personne que j'aime le plus. Il dit, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu anha. On dit, mais les femmes. Il dit, c'est Aïcha radiallahu anha. J'aime Aïcha, sallallahu alayhi wa sallam, ton prophète, qui dit, j'aime Aïcha. Et nous, ce mot, on bégaye même pour le dire devant nos épouses. C'est dur, mais on le dit dehors à d'autres gens. À d'autres, c'est d'abord la famille. La famille, c'est la base. La famille est fondamentale. Si tout le monde te déteste, c'est pas grave. Mais la famille, c'est la famille, c'est ce que nous a enseigné alayhi salatu wassalam. Ayyul ikhwa, le troisième point. Le meilleur mari, le meilleur époux, c'est celui qui est humble. C'est celui qui vit chez lui, mais avec une modestie qui est simple. Mais pas un mari qui est orgueilleux. Ça, c'est une maladie. Il y en a beaucoup parmi nous, il y a cet orgueil. On est des hommes. Non, moi, une femme ne me manque jamais de respect. Moi, je suis un homme. Ça, c'est d'or. Montre-le d'or aux gens. Montre-le d'or aux autres. Mais dans ta famille, ton épouse, imagine celle qui connaît ton tout pratiquement. Celle qui t'a tout donné. Celle avec qui tu as partagé des expériences, des voyages, des moments difficiles. Elle était là quand tout le monde t'a laissé. Des moments vraiment difficiles. Et quand tu es malade, tout le monde peut te laisser, mais sauf ton épouse. Quand tu souffres, tout le monde peut t'oublier, sauf ton épouse. Et celle-là, Mashallah, avec qui tu as des enfants, avec qui tu as de l'expérience, avec qui tu as partagé ces moments. Et donc, ne sois pas dur envers elle. Ne sois pas encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, vulgaire envers elle. Ne sois pas encore méchant envers elle. Ne lui parle pas mal.
Ne la repousse pas, ne la frappe pas, ne l'insulte pas. Mais la douceur, la facilité. Doucement, tu lui parles bien, avec de belles paroles. Et ne te montre pas orgueilleux devant elle. Devant elle, jamais. Parce que l'orgueil ne va jamais au paradis, nous dit alayhi salatu wassalam. Celui qui meurt avec un atome d'orgueil ne verra pas le paradis, qu'Allah nous en préserve. Et l'avant-dernier point, arrête de jouer avec ces mots. Je te répudie. Il y a des maris qui jouent avec le mot divorce. Je te répudie. Ça, c'est, le prophète sallam ne le faisait jamais. Répudier, c'est des termes, des fois, tu dois même oublier ce vocabulaire. Mais il y en a, dès qu'il y a un petit truc, je te répudie. Vas-y, rentre chez toi, je t'ai divorcé. Wallahi, je t'ai divorcé. Wallahi, je t'ai dit, Wallahi, 3 fois. C'est bon, non? T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Vas-y, c'est fini. Mais non, c'est pas comme ça. Le mariage, n'oublie pas, il y avait des étapes. Quand le prophète sallam s'énervait, il restait tranquille. L'homme fort, ce n'est pas celui qui terrasse tout le monde. Moi, non, l'homme fort, c'est celui qui réfléchit, qui pense, cette parole, qu'est-ce que ça va faire? Cette phrase, qu'est-ce que ça va faire dans la famille, la belle famille? Ma belle famille n'est pas musulmane. Justement, c'est là où tu dois montrer encore. Ils m'ont fait du mal tout le temps. Justement encore. Ils n'ont jamais accepté l'islam. Justement encore. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Il t'a mis dans cette famille parce que tu as une mission à jouer. C'est pas toi qui guide. C'est Allah qui guide. Mais Allah t'impose de garder le bon comportement. Ne les insulte pas. La mère de ton épouse, le père de ton épouse, même s'ils t'ont fait du mal, Naam, toujours toi réponds. Et quand tu réponds, mais réponds comme ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec de belles paroles. Avec toujours agis bien. Wafa'alul khayra, faites du bien. Faites du bien. C'est important, mais ne jouons pas avec ces mots. Vas-y, rentre chez toi. Vas-y, dès qu'il y a quelque chose, un verre qui est... Non, ne sois pas violent. Ne sois pas violent. Non, doucement. Doucement avec ton épouse. Doucement avec ton épouse. Et enfin, si ça ne peut plus marcher, on n'a pas dit qu'obligatoirement tu dois rester avec elle, même si vous allez vous entretenir, non. On va essayer de gérer si ça ne peut plus aller. Mais regarde, on va aller voir, Inch'Allah, comment faire pour maintenant qu'on s'arrête là. Mais ça, c'est la dernière position. Shaitan est content. Et qui a fait cela? T'imagines que tu as fait que Shaitan est satisfait. À cause de toi, Shaitan est content, il a gagné. Qu'est-ce qu'il y a? Il envoie ses disciples. Celui-là, il revient dire que j'ai fait de sorte qu'un tel a arrêté de prier. L'autre, je l'ai tellement négligé, il était avec son WhatsApp, avec son Facebook, il a négligé la prière. Celui-là, j'ai fait de sorte que, avec son sport, il a négligé de prier. L'autre là, je l'ai tellement mis dans le dunya, il a vu l'argent, plus que le hisab yawm al-qiyamah qu'on va le compter. Celui-là, je l'ai mis, finalement, il est dans la beauté, il a même oublié encore, pour lui-même le voile, on ne doit pas le faire, sinon je ne vais pas... Il dit, c'est bien, tu as travaillé. Mais celui qui gagne, c'est celui qui vient lui dire, j'ai fait de sorte qu'il y a une famille entre un mari et une épouse, ils sont divorcés à cause de moi, ou bien grâce à moi. Il dit, approche-toi, toi tu es mon ami, c'est toi là que j'apprécie. Qui a fait cela? C'est toi. Que diras-tu Allah yawm al-qiyamah? Donc, si ça ne peut plus marcher, il faut aller voir quelqu'un ou des gens qui vont essayer encore de parler. Mais qui ne voit pas n'importe qui, mais va voir as-salih, pas at-talih. Va voir un pieux. Mais surtout va voir al-hakim, quelqu'un qui est sage. Ne vois pas, ne raconte pas ta vie à tout le monde. Parce qu'il y en a, ils ne gardent pas les secrets. Il y en a, ils racontent tout. Il y a des gens, tu leur dis un problème dans ta famille, mais demain tu vas le retrouver au marché. Non, ne parle pas n'importe qui. Tu as un problème avec ton époux, avec ton mari, ne parle pas cela aux sœurs. Non, garde les secrets. Sauf s'il n'y a pas possibilité, il faut que j'en parle. Mais choisis les cœurs acquis ou bien les cœurs qui vont entendre, machallah, tes plaintes. Pas n'importe quel cœur, pas n'importe quelle oreille, pas n'importe quelle personne. Vois des gens sages et à qui tu vas parler et qui vont essayer de te trouver une solution. Parce que eux, quand ils vont parler, ils ne vont pas regarder ce qui t'arrange ou bien ce qui arrange l'autre, mais ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs paroles. Donc, regardons, ya l'ikhwa, voici
ce que nous a tracé alayhi salatu wassalam. Restons, Inch'Allah, sur cette sunna et demandons à Allah de nous préserver les fitans que Shaitan essaie de mettre dans nos couples, dans nos familles. Personne n'est à l'abri, personne du tout. Personne n'est à l'abri. Ayyul ikhwa, des ruses de Shaitan. Personne n'est à l'abri. Le conseil que je donne aux hommes et aux sœurs, c'est juste de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est ce conseil qu'Allah a donné à tout le monde, les gens avant nous et nous aussi. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم يسر لنا أمورنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم نجنا من شر الشيطان اللهم نجنا من الشيطان ومن كيده اللهم نجنا من الشيطان ومن كيده اللهم أصلح لنا أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبيوتنا يا رحمن يا رحيم اللهم كن لنا وليا ونصيرا يا رحمن الرحيم يا رب العالمين. Et pour Inch'Allah, juste passer une information rapidement. Il y a un hajj la dernière fois qui a eu un problème et quelqu'un a touché, je crois, sa voiture et il y a eu quelques soucis avec sa voiture et on ne sait pas qui c'est parmi nous, peut-être le frère se rappelle ou la sœur. C'était la voiture des hajj, c'est une Clio noire, donc CE 388 WB. Donc si le frère ou la sœur, peut-être c'est d'autres gens qui ne sont pas de la mosquée, mais en tout cas si quelqu'un se rappelle qu'il a touché la voiture de quelqu'un, je crois que c'est le vendredi dernier, ou en tout cas un de ces jours, n'oublie pas, sache que c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, donc viens Inch'Allah nous voir, comme ça on a le numéro de l'Hajj et on essaye de trouver un arrangement Inch'Allah, parce que le Hajj n'a pas été content et peut-être comme j'ai dit, c'est pas nous, peut-être c'est d'autres gens, mais qu'Allah nous facilite nous tous. Donc voici le message. Et le deuxième, il y a les calendriers qui sont là.